Yves Alain, bonjour. Hello Sylvie. Votre visage est familier à beaucoup de personnes puisque vous offrez des câlins en gare de Lausanne chaque mercredi. Qu'est-ce qui rend pour vous l'expérience heureuse? Alors effectivement j'offre des câlins, comme vous le disiez plutôt, mais c'est plutôt un partage. Et tu l'auras noté, j'ai employé le tutoiement, je t'invite d'ailleurs à faire de même, puisque très rapidement, dans les câlins gratuits, eh bien, c'est ce qui se passe. On se tutoie rapidement, il y a cette proximité qui s'installe, et c'est un partage toujours agréable. Est-ce que pour toi, lors des câlins, par exemple, tu vois une différence dans les approches des gens vers toi? Alors oui, mais elle n'est pas forcément culturelle, elle peut être relative à l'âge, elle peut être relative on va dire, à l'aisance sociale. Peut-être que des jeunes étudiants viendront plus facilement que des chefs d'entreprise d'une cinquantaine d'années. Après, effectivement, d'un point de vue culturel, les personnes en provenance de pays du Sud, que ce soit par exemple l'Amérique latine, ont cette facilité de toucher les gens, c'est peut-être plus amené dans leur société et donc viennent plus facilement faire des câlins gratuits. Nous sommes ici au café-restaurant L'Impro à Yverdon où tu m'as invité à te rejoindre. Qu'est-ce que ce site représente pour toi? Alors oui, effectivement, parce que c'est un endroit où je viens assez régulièrement, notamment pour effectuer une émission de radio que je fais tous les jeudis soirs, ici en direct. Et à la base, c'est surtout par passion, donc l'envie de faire la radio. Je pense que je garderai de toute façon cette attache à Radio Nord-Vaudois ou à l'associatif d'une manière ou d'une autre. C'est cette possibilité aussi de faire ce qu'on a envie de faire. Il y a le côté aussi où le partage est plus intéressant dans l'associatif parce qu'on n'a pas ces valeurs économiques qui viennent peut-être un peu perturber le jeu, on va dire mettre des règles. Là, on a la possibilité de venir contacter tantôt une association locale qui n'aurait pas la possibilité de faire de radio si elle devait sortir peut-être de l'argent, quelque chose pour faire de la publicité, alors que chez nous, finalement, les choses sont très différentes. Et d'un autre côté, il peut arriver qu'on arrive dans des grosses machines au même titre que la FM, par exemple au Paléo cet été, où là, on se retrouve avec la BBC alors qu'on a une petite radio du Nord-Vaudois. Que penses-tu de la neutralité suisse? Est-ce que cela a encore un sens aujourd'hui, pour demain? Alors oui, c'est quelque chose que je me suis souvent demandé. La question qui me vient régulièrement, c'est comment un pays neutre peut faire une bonne partie de son économie en vendant des armes. Après, je pense que la neutralité est une bonne chose dans le sens où il serait dangereux pour la Suisse, qui est un tout petit pays, de s'ingérer dans des grands conflits qui, a priori, la dépassent. La médiation est une très bonne chose qu'on a passablement bien fait depuis quelques années. Ça, je pense que c'est une très très bonne idée. Après, il faut aussi savoir garder un peu sa place, je pense, et pas se voir plus gros que le bœuf, comme on dit. Les contributions féminines, est-ce que pour toi, tu le vois comme important en politique, pour la société en général? Ça fait longtemps déjà qu'on parle d'égalité. Je pense qu'elle a encore bien du mal à se mettre en place. On est un certain nombre d'êtres humains sur cette planète, à majorité féminine en plus. Donc pourquoi les femmes n'ont pas les mêmes chances que les hommes? Quelque part là, il y a un problème d'équilibre simplement. Une compétence typiquement féminine, c'est l'affectivité. Est-ce que tu permets qu'on se fasse un câlin? Bien sûr, avec plaisir.